Le massif de la Vanoise recèle un patrimoine culturel historique particulièrement riche. Il se découvre en montagne en empruntant les sentiers et passages historiques tracés par l'homme il y a fort longtemps, en admirant les trésors d'architecture du riche bâti d'alpage traditionnel qui parsème le massif. Ce patrimoine culturel peut également se lire sur certaines roches ornées de gravures rupestres. La Haute-Maurienne est une région très très intéressante du point de vue des gravures rupestres, puisque c'est un site vraiment très très important. En France, on peut dire qu'on a à peu près deux grands sites, celui de la vallée des Merveilles, la vallée de la Rouya, et puis dans le parc du Mercantour, et puis toute la haute vallée de la Maurienne, à la fois dans le parc de la Vanoise et en dehors du parc. C'est ainsi plus de 1000 roches gravées qui ont été recensées en Vanoise. Ces gravures présentent des formes figuratives, comme des représentations de personnages en armes, de chiens et de bouquetins. D'autres sont plus abstraites, avec de nombreuses formes géométriques, ou encore simplement creusées de petits motifs circulaires, les cupules. Ce sont de petites cavités creusées dans les roches, et qui, elles, ont commencé à être façonnées à la période néolithique, c'est-à-dire, on va dire, à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ, au moment où les gens s'installent pour être des agriculteurs pasteurs. Et puis ensuite, un peu plus tard, autour de 2000 ans avant Jésus-Christ, on a la période de l'âge des métaux, c'est-à-dire qu'on commence à fabriquer des outils en métal. Et l'essentiel des gravures de la Haute-Maurienne, on les place dans une période qu'on appelle l'âge du fer, qui se situe entre 700 et 100 avant Jésus-Christ. C'est juste avant la période romaine. Après plus de 10 années de prospection, entre 1987 et 2001, Françoise et son équipe ont produit un inventaire richement documenté. Fiches descriptives pour chaque gravure accompagnée de dessins et photographies. On reprend un certain nombre de relevés sur des roches particulièrement intéressantes, complexes, couvertes de gravures, a priori de différentes époques, avec les méthodes d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des relevés laser. Donc on fait de la lasergrammétrie et de la photogrammétrie qui permet d'étudier les roches et d'archiver leurs images d'une manière tout à fait pointue et très intéressante du point de vue de la recherche. L'utilisation de ces nouvelles techniques permet d'obtenir des modélisations très fines des roches gravées, mettant en lumière des détails insoupçonnables à l'œil nu et assurant ainsi une fidèle sauvegarde de la mémoire de ce patrimoine rupestre soumis à une inexorable érosion naturelle.